Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais, dans un premier temps, vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation. Il va manquer quelques petites personnes officielles, mais je pense que des obligations les ont retenues. Je suis Didier Jovelet, donc le directeur de cet établissement depuis 5 ans maintenant. Voilà, et je suis vraiment très heureux de vous accueillir dans un univers complètement nouveau, que vous apprécierez. Je pense que vous allez faire un petit tour et apprécier toutes les œuvres des artistes, dont certains sont encore avec nous. Merci encore à vous. On l'a déjà fait plusieurs fois, mais là je pense qu'on est dans une exposition à ciel ouvert et c'est vraiment magnifique. Je voudrais vous présenter notre président général, Azureva, c'est-à-dire que c'est la personne qui gère les 36 villages, et notre directeur général, Jean Pochois, Jean-Luc Michel, notre président, Jean Pochois, notre directeur général. Le président du village, notre ami René Richard, qui est avec nous. Certains membres du bureau sont avec nous, je les remercie. Jean, voilà. Et je vais laisser la parole à peut-être après les officiels. Monsieur Pierre-Marie Lamolière qui est avec nous, le premier adjoint, si tu veux dire un mot Jean-Marie, ça sera avec grand plaisir. Je remercie également le directeur de l'Office du tourisme, notre ami Guillaume Oursin et Floriane, son assistante. Voilà. Si j'oublie des personnes, on n'est pas non plus très nombreux. Jean-Yves Leroy, journaliste à la Manche. Jean-François. Oh, j'ai du mal avec les prénoms. Hein. C'est normal, c'est Alzheimer. Un petit mot, Pierre-Marie? Ben oui, volontiers. Donc, mesdames, messieurs, très heureux de vous accueillir à Hauteville-sur-Mer aujourd'hui dans un village exceptionnel, Azureva, qui d'ailleurs, pour cette ouverture, a des contacts avec la météo, parce que vous imaginez ce beau ciel bleu, ce soleil, cette nuit. Bravo, messieurs. Et puis, eh bien, avec vous, je vais découvrir ces belles couleurs. Ce sont des couleurs magnifiques déjà, celles que je découvre comme ça en face de moi, derrière moi. Donc je suis impatient de voir le reste de ces œuvres. Mais quel bonheur de voir cette initiative, et vraiment j'en suis très heureux parce que ça donne du tonus, du peps à nos territoires qui sont des territoires ruraux, et mettre de l'art et de la culture dans nos territoires ruraux, c'est fantastique. Merci messieurs. Merci Pierre-Marie. J'en profite pour vous présenter également le président de l'association Le Mur, notre ami Bob Jeudi. Si tu peux venir nous rejoindre, ça sera un vrai plaisir. Voilà. Qui est quand même avec monsieur Pochois à l'initiative de cette opération. Voilà, je vais laisser le micro, peut-être Jean ou... Je vais essayer de lutter contre le vent. Je ne pensais pas trouver le Mistral ici, je me suis surpris. Monsieur le premier adjoint à la mairie d'Hauteville et chargé du tourisme, monsieur le directeur de l'office de tourisme, monsieur le président de l'association Le Mur, mesdames les représentantes de la direction nationale des affaires sociales, chers partenaires, chers amis, mesdames et messieurs. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour l'inauguration de cet événement tout à fait exceptionnel pour Azureva. Et si je suis heureux de vous accueillir, je le suis à plusieurs titres. Tout d'abord pour rappeler le passé, notre histoire, ainsi même, si cela a déjà été fait en temps utile. Je remercie la commune de Hauteville-sur-Mer et son représentant pour la cession en mai 1964 à nos prédécesseurs de ce magnifique site des Romans où nous nous trouvons actuellement. Après l'aménagement proprement dit du site, c'est le 5 octobre 1964 précisément que débuta la construction des premiers pavillons avec une équipe d'une vingtaine de personnes détachées pour l'occasion par l'administration des PTT. C'était une toute autre époque. Les travaux terminés, le village de vacances ouvre enfin ses portes aux premiers clients le 27 juin 1965 et l'aventure dure depuis. Avec les 35 autres sites répartis partout en France, que ce soit à la mer, à la montagne ou à la campagne,
Azureva s'est établi comme la référence des séjours en village vacances à destination d'une clientèle familiale et de groupe. Porté par les valeurs de partage, d'authenticité et de convivialité, Azureva offre des aventures véritablement humaines et s'engage dans la découverte des plus belles régions de France et de ses richesses touristiques depuis 66 ans. Ensuite, je suis heureux de vous accueillir pour partager avec vous le présent d'Azureva. Tiens, merci Didier. Car depuis plusieurs mois, un vent, c'est une circonstance, de renouveau souffle sur les villages vacances Azureva. L'association s'est en effet engagée dans un processus de modernisation et de restructuration de son offre visant à répondre aux attentes des vacanciers actuels en quête d'expériences inédites et mémorables. Il s'agit entre autres de créer des villages personnalisés, centrés sur l'expérience des individus, en s'inspirant des atouts du territoire et en intégrant une dimension culturelle sans renoncer à l'esprit ludique et au plaisir d'être ensemble. Azureva ne propose donc plus uniquement des séjours, mais bel et bien une expérience de destination vacances inspirante. Et je dois avouer qu'à l'instant même où Jean Pochois, directeur général délégué d'Azureva, m'a proposé de le soutenir dans ce projet artistique visant à transformer notre village de Hauteville-sur-Mer en une œuvre monumentale de street art, j'ai immédiatement adhéré à l'idée. En effet, le projet Azureva illustre parfaitement ce renouvellement de la marque et de son offre. Ce nouveau visage du village d'Hauteville-sur-Mer, transformé en véritable parcours d'art urbain, sera le premier des villages Azureva thématisés, devenant ainsi le site pilote d'une vision radicalement différente des séjours en village vacances. Ce projet est en parfaite cohérence avec les valeurs que nous défendons et nos ambitions visant à impulser une nouvelle dynamique à notre marque. Et notamment par sa capacité à fédérer les acteurs clés du territoire et à offrir une expérience de vacances renouvelée et enrichie à notre clientèle. Symbole de ce renouvellement de notre marque, cette galerie d'art urbain à ciel ouvert est aussi le signe d'une volonté ferme et déterminée de réaffirmer nos valeurs fondatrices que sont le partage et la découverte, et notre raison d'être, offrir des vacances pour tous, tout en s'inscrivant dans la perspective d'une modernité. Ceci dit, et a priori, l'association Street Art Village de Vacances Azureva peut étonner. Pourtant, nous ne sommes pas si éloignés de ce que l'on pourrait appeler une logique évidente. Je veux parler de cette idée que l'on puisse rapprocher, si ce n'est marier, le tourisme social à un art populaire démocratique. Didier, je vous donne à toi. Sur proposition de Jean Pochois, nous avons validé le site de Hauteville-sur-Mer, d'abord pour la beauté du site, et puis parce qu'il propose une architecture adaptée et une configuration qui invite à la découverte. C'est une vraie galerie à mer et à ciel ouvert. Je voudrais souligner en outre l'originalité du projet. Elle tient dans le fait qu'il n'est pas réalisé dans une ville ou dans un espace public, mais dans un village de vacances, c'est-à-dire dans un lieu privé. Ce ne sont pas quelques murs dans une ville, quelques façades d'immeubles ou encore les murs aveugles d'une cité. C'est un projet beaucoup plus global. Chaque pavillon du village de vacances d'Hauteville-sur-Mer aura dorénavant sa propre identité artistique, issue d'une explosion géniale de couleurs, de motifs et de créatures uniques. Ainsi, les vacances de nos clients en seront ensoleillées, embellies au quotidien et d'une manière exceptionnellement originale. Merci. Style, motif, palette, les artistes avaient carte blanche, si j'ose dire. Ils étaient totalement libres, comme le revendique d'ailleurs le concept même de leur art. Leur seule contrainte, hormis celle liée à la dimension du support, c'était de travailler à partir de thématiques en tant que valeur commune au street art et au groupe Azureva. Mais Jean Pochois vous en dira plus tout à l'heure.
L'objectif final étant que chaque réalisation soit l'expression d'un message quasiment vivant qui véhicule les sentiments et qui favorise la rencontre avec l'art, certes, mais aussi avec l'autre, le voisin de vacances, le client de passage, le visiteur. Ce projet, de prime abord simple, a finalement un grand objectif, dépeindre l'humanisme. Tout est dit. Je suis enfin heureux de partager avec vous un rêve dans un futur proche, celui de pouvoir renouveler dans nos autres villages d'inédites expériences enchanteresses. Assurément, Azureva n'a pas dit son dernier mot en matière d'art, mais également dans d'autres matières. Permettez-moi, avant de terminer, une citation de Jean Jaurès. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Je remercie très sincèrement l'association Le Mur, véritable incubateur de talents dans l'univers de l'art contemporain et urbain, pour son partenariat dans ce projet Azureva, projet artistique tout à fait inédit. Je remercie les 30 artistes qui ont contribué artistiquement, mais aussi humainement, à la réalisation et à la réussite complète de ce projet ambitieux. Je remercie plus particulièrement Speedy Graffito, l'un des pionniers du mouvement français et parrain du projet Azureva. Je me suis littéralement encerclé, il est en face de moi et puis il est derrière moi également. Je remercie tous nos partenaires qui ont cru spontanément à notre projet et qui nous ont soutenus sans faillir dès la première heure. Je pense notamment à l'équipe d'Open 2, très impliquée dans cette aventure. Je pense aux acteurs locaux, Monsieur le maire en tête, qui se sont investis dans ce projet. Je remercie l'équipe d'Azureva, d'Hauteville-sur-Mer, René Richard, son président, Didier Jovelet, directeur, et toute son équipe, entièrement dévouée au service de cet événement. Mais je remercie également les équipes du siège qui ont apporté leur soutien. Je remercie enfin tous ceux qui ont répondu présents à notre invitation de ce jour. Et je terminerai mes remerciements par Jean Pochois, directeur général délégué, initiateur et artisan de cette opération, car tous ici nous savons bien qu'en plus de l'idée, il fallait réussir également à concrétiser ce projet, et force est de constater que le résultat dépasse les espérances. Et avant de vous inviter avec grand plaisir au verre de l'amitié, je laisse justement la parole à Jean Pochois, qui va vous donner le détail de l'organisation de cette manifestation, vous présenter l'association Le Mur, vous révéler les thématiques retenues et vous confirmer le futur que nous réservons à cette œuvre. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, je vais passer la parole à M. Jean Pochois, notre directeur général de tous les sites Azureva. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord d'être venus, merci d'être là. Ce projet, oui, me tient particulièrement à cœur, vous l'avez compris dans le discours de notre président. Il me tient à cœur parce que je pense que d'associer la culture, l'art avec Azureva, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel parce que Azureva, pendant des années et encore aujourd'hui, a comme, je dirais, vocation le partage, le social, l'humain, la découverte de la région, l'implantation dans une région, et aussi la découverte et le partage humain, ça passe bien évidemment par la culture, par l'art, et donc introduire vraiment de façon aussi manifeste l'art dans un village m'a paru, moi, une évidence. Et pourquoi le street art? Alors une petite anecdote, parce que j'ai été directeur général d'une compagnie de danse pendant 15 ans qui s'appelait le Ballet National de Marseille Roland Petit, et que Roland Petit, chorégraphe international, en 1982 a demandé à un jeune américain une toile pour un ballet classique qui est passé quand même à la Scala, à l'Opéra de Paris, et cette toile c'était pour un ballet qui s'appelait Le Mariage du ciel et de l'enfer, et ce jeune créateur s'appelait Keith Haring. Keith Haring est un américain qui a été quand même à la base, enfin j'en connais moins que Bob ou que Speedy sur la question, mais enfin à la base du street art, et surtout j'ai eu pendant 15 ans une toile de Keith Haring derrière mon bureau qui faisait 8 mètres par 4 et qui était le décor du ballet. Donc j'ai découvert à ce moment-là que avant d'être street, c'était de l'art. Et c'était surtout de l'art de grande qualité. Et c'est pour ça que quand j'ai vu les façades
de ce village, quand j'ai vu toutes ces façades qui sont comme des grandes toiles, qui sont des grands murs, sans fenêtres, je me suis dit, ben, là, ça va être l'occasion de faire du street art. Et donc, j'ai commencé à penser à ce projet. J'en ai donc parlé à notre président qui a été tout à fait favorable. Et il fallait trouver comment quand on n'est pas dans le milieu, qui est quand même un milieu artistique très, très spécifique du street art, comment trouver les bons artistes, comment les faire venir, comment trouver 30, c'est pas évident. Et donc je me suis tourné vers une association à Paris, parce que c'était d'abord plus simple pour moi que local, mais surtout parce que Le Mur, qui est une association parisienne, dont le directeur est Bob Jeudi, et qui a été créée notamment avec Jean Fauchère, qui est un des artistes aussi street art très, très, très important dans le mouvement, un mur à Oberkampf. Un mur, c'est en fait, ils ont un mur à Paris sur lequel tous les 15 jours ils appellent un nouvel artiste, enfin un autre artiste à faire une nouvelle œuvre, et œuvre par nature éphémère, et donc échangée tous les 15 jours. Et donc évidemment, le mur a comme ça créé des liens avec plus de 1000 artistes à travers le monde, et donc on a eu le feeling tout de suite, parce que dans ces mouvements, dans ces créations nouvelles, parce que c'est vraiment nouveau d'avoir 30 artistes sur un même site, il fallait quand même qu'on ait le feeling, et ça s'est bien passé, et donc on a ensemble, on a fait évoluer ce projet petit à petit. Alors je remercie moi aussi Speedy, parce que Speedy Graffito a accepté d'être le parrain. Il faut savoir que les 30 artistes que nous avons aujourd'hui sur le site sont des artistes qui travaillent dans le monde entier. Il faut le savoir, ce sont des artistes qui font aussi des toiles parfois, souvent même, et qui commencent à exposer, ou qui exposent depuis longtemps. Je sais que Speedy a une galerie à Miami. Ce sont des artistes qui... L'art urbain est quelque chose qui est avant tout de l'art, quoi. Je veux dire, et souvent je trouve que le grand public parfois confond le petit graffiti de zone avec des symboles un peu violents, avec l'art urbain qui, lui, certes, a commencé par là, mais s'est développé et est devenu un art qui mérite d'être exposé, qui mérite d'être inculqué, qui mérite d'être découvert. Dans une œuvre comme celle-là, vous avez des tas de symboles à des grands peintres, ça n'est pas uniquement chacun a son système de création, chacun a sa vision, mais chacun a ses références, et en fait, je vous invite à vraiment, on va faire un livret là-dessus, parce que je vous invite à vraiment découvrir ces peintures, parce que c'est assez extraordinaire. Voilà. Donc on fait ça aujourd'hui parce que c'est naturel, et par la suite on va surtout faire des résidences d'artistes, on va faire avancer ce début de projet, en fait, qui n'est qu'un début, parce que cette toile de fond qui est là est la raison aussi de faire évoluer notre site vers de la créativité et vers des stages, vers des formations. Et là, je compte sur notre partenariat avec le premier adjoint, avec le maire et avec la communauté de communes, parce que c'est vrai qu'on va essayer de développer des stages qui peuvent intéresser des gens de la région, qui peuvent faire découvrir des nouveaux artistes ou des artistes déjà confirmés, et qui va nous permettre d'avoir un vrai rôle social et culturel au sein de la communauté de communes. Voilà, donc cet esprit-là, on l'a ici, mais on le développe aussi sur d'autres villages. On est en train de thématiser un village sur la danse, on est en train de thématiser un village sur la musique, et d'ailleurs le street art va être aussi sur la musique, parce que je rappelle quand même que dans l'art urbain, la musique est quand même très importante aussi. Le hip-hop, par exemple, est un mouvement de danse qui est vraiment rattaché à l'art urbain. Et donc on fait ça un petit peu, on positionne nos villages sur des thématiques qui va permettre d'abord de plus s'insérer dans la région, et de permettre aussi à nos vacanciers, si vous voulez, d'avoir des vacances utiles, et qui les permet un développement culturel important. Voilà. Pour information, c'est totalement, mais on a aussi profité pour rénover l'ensemble de nos logements ici, c'est-à-dire qu'on a essayé de se mettre au niveau de ces œuvres, et donc de permettre d'être en cohérence, quoi, de ne pas avoir un intérieur pourri pour un extérieur merveilleux. Donc on a entièrement rénové nos logements, et voilà, et donc je voulais vous dire, bon, je n'ai pas préparé de discours parce que je ne suis pas habitué à ce genre de discours, mais je voulais vous dire que ça a été une aventure humaine extraordinaire ces 3 jours, et on le ressent dans les œuvres, parce qu'avant tout, c'est l'humain qui porte tout. Et je
je le dis souvent à mes équipes, c'est l'accueil qu'on peut faire et c'est l'humain qu'on met. Et quand l'humain est associé à du talent, ça donne ce que vous allez découvrir en regardant tous les murs, c'est-à-dire en fait ça donne quelque chose de vraiment extraordinaire, voilà, dans le sens profond du terme. Donc merci à tous les artistes, vraiment, je le redis, mais je le dis officiellement et j'aimerais surtout, et je vais le redire aussi dans tous les communiqués qu'on fait, ce sont des artistes extraordinaires, voilà, je le dis pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est 30 personnalités, c'est 30 partages humains, et ce que vous voyez sur les murs aujourd'hui, c'est simplement le reflet de l'humanité qu'ils ont et du talent qu'ils ont, qui est vraiment extraordinaire. Je vous remercie beaucoup. Et à très bientôt. Merci M. Cauchois. Je demande aussi on accueille Madame Douchin qui est la deuxième adjointe chargée de l'animation et de l'événementiel sur Hauteville. Merci d'être parmi nous. Et je vais passer la parole donc maintenant à Bob Jeudi qui est le président de l'association du Mur. Accueillez. Bien, bonjour tout le monde, je ne vais pas me lancer dans les merci, mais je vais commencer quand même par là et finir par là rapidement. Donc l'accueil d'Azureva a été effectivement fantastique et nous en tant qu'association et en tant qu'artistes, parce que je les présente là avec ce micro, eh bien on tient à remercier effectivement toute l'équipe d'Azureva, de son plus grand patron à son plus petit directeur. Et aussi bien sûr à tous les collaborateurs parce que vraiment on a été gâtés pendant 3 jours. La Normandie c'est absolument génial, il fait beau tout le temps. Bravo, bravo, bravo. Il y a des bulots. Donc ça a été vraiment merveilleux. Donc l'accueil, la nourriture, le vin, le calva, enfin tout y est passé. On s'est régalé et ça c'était important. En dehors bien sûr des qualités humaines de toute l'équipe et là on en a bien profité. Donc on est ravis, on est prêt à faire un deuxième village, un troisième, un quatrième. Dépêchez-vous de trouver un peu de sous pour qu'on puisse continuer à bosser avec vous. C'est un grand plaisir. Voilà, merci aux artistes bien entendu et merci à toute mon équipe parce que grâce à eux j'aurais rien pu faire, on n'aurait rien pu faire. Merci, un petit merci à Marianne, ma collaboratrice qui est arrivée dans la nuit et qui est venue juste pour nous écouter aujourd'hui et découvrir le site. C'est avec elle qu'on a monté une grande partie du projet et bien sûr à toute mon équipe qui était là au service des artistes et de l'équipe. Donc voilà, bravo en tout cas à Azureva et puis maintenant vous avez un nouveau musée en Normandie, à Hauteville-sur-Mer, donc ça c'est génial. Bravo. Bravo. Merci Bob. Voilà notre parrain Speedy Graffito qui se trouve voilà, que j'aimerais bien qu'on l'applaudisse. Merci à vous tous en tout cas d'avoir pris un petit peu de temps à nous consacrer pour cette petite inauguration. Moi également je remercie toute l'équipe de Bob parce que vraiment ils ont fait du super boulot. On va inviter maintenant pour une photo Guillaume si tu veux nous rejoindre, Madame Douchin également si vous voulez nous rejoindre. Merci beaucoup. Voilà. Je remercie également les photographes et les vidéos, ceux qui ont fait les vidéos avec les drones et tout ça, c'est bravo, très très bon travail. Et tous ceux qui ont participé également, les assistants, on n'a pas beaucoup parlé, mais Christine, Bénédicte, voilà, tous les assistants également qui ont fait un super travail. Merci à tous, merci à toutes.